Et bonjour à tous, bienvenue sur UJE TV. On se retrouve ce soir pour une interview avec Yann, qui est joueur de basket et qui va nous raconter un peu sa saison, son sport. Et moi, je suis pas du tout basket, alors du coup, il va nous éclairer. J'espère que le chat, vous êtes chaud. Je vois que vous êtes chaud. Je vois que vous attendez Yann. Ben oui, on va l'appeler. Mais en même temps, il faut faire la petite intro. Il faut laisser, il faut monter en pression, hein. Écoutez, J'espère que vous êtes chaud. N'oubliez pas de mettre les petits j'aime et les petits commentaires. On fait les questions. À la fin des questions, on fait le chat. Vous posez les questions que vous le souhaitez. Écoutez, je vais l'appeler tout de suite. Hop, ça me met occupé. J'espère que occupé, c'est parce qu'il m'attend. Et Aria, bienvenue à toi sur le chat. Hop, alors, vas-y, t'inquiète pas, je te laisse t'installer. Ah, Normalement, c'est bon. Tu me reçois ou pas? ouais, je t'entends. Par contre, attends, je t'ai perdu. Hop, voilà. Et j'ai perdu. Hop. Attends, je vais juste mettre ça en place. Tu m'entends bien, toi? Ça va? Ouais, ouais, je t'entends nickel. Allez, donne-moi 10 secondes. Ils t'attendent là. Ils t'attendent, Iral. Ils t'attendent sur le chat. Ils t'attendent. Il est là. Vous avez demandé Yann. On a Yann. Alors, normalement, tu me vois pas, je crois, Yann. Mais moi, je te vois. T'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est pas grave. Comme on avait dit, c'est pas si grave. L'important, c'est que les gens qui nous suivent, ils puissent te voir. Comment vas-tu déjà? tu, Mais écoute, très bien. tu sors de l'entraînement? Ouais, j'avais eu entraînement cet après-midi, ouais. Bon, ok. Alors le chat, avant de commencer, on va demander, est-ce que vous entendez bien Yann? Est-ce que le son est bon? Tout est bon, on peut y aller, comme ça on corrige pas, après on bombarde, on fait l'interview, on perd pas de temps. Est-ce que le chat, le son est bon? On entend bien Yann? Tout va bien ou pas? Dites-moi là, parce que vous étiez chaud et là je vous entends plus. Dites-moi tout. Alors on va attendre, normalement c'était bon, hein, tout est réglé, normalement ça devrait aller. C'est ok, bah voilà, c'est ok, tant mieux. Bon, bah écoute Yann, merci déjà de prendre le temps de passer nous voir. Alors moi, d'habitude, je traite un peu tous les sujets. Et tu sais quoi, ce mois-ci, j'ai eu que du basket. Je vais avoir toi. Et la semaine prochaine, j'ai Bruno, que tu connais. Donc ça sera 10 jours de basket en fait. Hein. Donc du coup, ça va être un peu cool et c'est pas. Alors moi, tu vas vraiment me guider parce que je t'avoue que je suis pas calé en basket. Je suis admiratif de voir le spectacle, le show et on va en parler, Ouais. mais je suis pas calé du tout. Yann n'est pas fort. Ok, je remonte un peu le chat. Dites-moi si c'est beaucoup mieux. Je l'ai remonté. Alors là, j'ai remonté. Normalement, vous allez bien l'entendre. Après, pour l'instant, hop, normalement, je vais baisser moi un tout petit peu. Normalement, on l'entendra bien. Monte Yann, je monte Yann, les gars. Ne vous affolez pas, il est là, vous inquiétez pas. On le garde, il est là. Allez, Yann, fais-nous une petite chanson, vu que tout le monde veut t'entendre parler. Non, vas-y, fais-nous quelques petits. Non, Ah, c'est bon, je l'entendais non, rigoler, c'est bon. comment vous allez? Ouais, C'est ok, ok, c'est bon, c'est ouais. bon. Après, peut-être Ah, s'il faut que je parle un Aria, peu c'est plus bon fort, le si c'est son? pas. On va pas le faire chanter quand même. Merci, Non. merci pour le like, Aira, merci. Normalement, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Confirmez-moi le chat, comme ça, après, on n'y touche plus, mais normalement, vous devrez bien l'entendre. Ça me paraît bien. Écoute, mon petit Yann, bah écoute, je te propose de faire une petite présentation. Dis-nous un peu, bah raconte-nous un peu ton parcours et un peu, on fait de ton parcours à maintenant. Dis-nous un peu comment tu as commencé le basket, comment c'est venu cette passion. Ben écoute, ça va être très simple. J'ai commencé, je devais avoir ouais, 5 ou 6 ans. J'ai commencé dans les écoles de baby basket, ils appellent ça. Donc pour les autres sports, entre autres le foot, on dirait le baby foot, quoi. Donc ouais, j'avais 5 6 ans et en fait tout simplement parce que mon père joue au basket avant, donc j'ai été amené dans les salles avec lui. Et puis c'est vrai que avant de faire ça, je faisais du judo. Et puis un jour, le basket a prédominé et puis je m'y suis senti bien. Et puis de là, j'ai commencé d'où je viens, donc de Sainte-Maxime, dans le Var, sur la Côte d'Azur. Et puis de là, tout est parti. Après, quand j'avais 12 13 ans, j'ai été recruté au Pôle Espoir d'Antibes, donc qui était dans les Alpes-Maritimes, près de chez moi, mon lieu de naissance. De là, bah, j'ai intégré donc le Pôle Espoir, ce qui est, en fait, les pôles espoirs, tu en as un peu partout en France. C'est par région, tu sais. Donc D'accord. là, c'était le pôle espoir du Provence-Alpes-Côte d'Azur, en l'occurrence, à Antibes, qui était situé.
Et en fait, si tu veux, c'est les meilleurs joueurs de la région, entre guillemets, qui recrutent tous les potentiels. Enfin, les entraîneurs, ils voient le potentiel futur des joueurs. Et du coup, moi, j'y suis allé à mes 13 ans, ouais, si je dis pas de bêtises, à 13 ans. Et ensuite, bah, du coup, vu que j'étais à Antibes et qu'Antibes a un centre de formation, une équipe réputée et qui jouait en première division, etc., j'ai intégré une équipe de jeunes à Antibes pour associer le pôle espoir, qui est deux choses différentes avec ton club. D'accord. Et ensuite, bah, j'ai intégré le centre de formation d'Antibes à 16 ans. Et puis en fait, dans la foulée de ma première année, donc cadet, c'est quand tu es, c'est de ta 16e année à ta 18e année. D'accord. Il y a le coach professionnel à l'époque d'Antibes qui s'appelle Savo Vucevic, qui a entraîné, qui a une très belle carrière en première division française, qui m'a donné la chance à un match de Coupe de France de jouer parce qu'il y avait 30 points d'avance, si mes souvenirs sont bons. Et de là, j'ai fait un bon match et puis on m'a fait venir régulièrement à l'entraînement avec les pros. Puis à la fin de cette année-là, on m'a fait signer professionnel. Donc l'année d'après, à mes 17 ans, j'ai intégré pleinement l'équipe professionnelle. Et de là jusqu'à mes 18 ans. Et après, bah, écoute, ma carrière professionnelle était lancée. Et après, bah, voilà, j'ai fait plusieurs clubs, comme notamment la Belgique, Spirou Charleroi. Après, je suis revenu en France où j'ai joué dans le Nord, particulièrement dans le Nord, j'ai joué. Puis là, aujourd'hui, actuellement, je suis à Chartres. Tu vois. D'accord. C'est super. Donc, au final, sur une occasion où l'équipe fait un bon match, eh ben, pas sur un malentendu, mais bon, tu y vas, tu fais ton match et au final, tu signes pro. Est-ce que, alors pour m'aider à me situer, 17 ans, quand tu signes pro, c'est un peu en avance ou c'est quelque chose qui se pratique couramment? Moi, non, non, c'est pas courant. Moi, j'étais un peu précoce, on va dire. D'accord. Mais après, voilà, comme tu as dit, je me suis retrouvé, et comme je dis toujours, dans le sport, il y a toujours une part de chance. Et bah, écoute, je me suis retrouvé au bon endroit, au bon moment. Après, voilà, j'ai saisi ma chance, oui et non, parce que bah, moi, j'avais rien à perdre. Puis après, voilà, c'est le coach hein, plutôt qui a eu le flair et qui a peut-être vu en moi un potentiel à venir dans ce milieu-là. Donc, il m'a donné la chance. Voilà, je l'ai saisi. Puis l'année d'après, il m'a fait un peu plus confiance sur toute une saison. Et puis après, écoute, ma carrière, elle était lancée, quoi. Bah c'est top. Après, la chance, oui, mais le travail, tu as dû répondre présent à l'entraînement, tout ça. Donc, du coup, pas le Oui, hasard non plus. Il a pas dit, tiens, plouf plouf, je vais te prendre toi. Non, il a vu le non, travail, il a vu la compétence. Et c'est vrai, oui, la chance, tu l'as saisie et t'as répondu présent. Bah, c'est top, écoute. Et du coup, sur la saison actuelle, ton équipe, vous en êtes où en termes de classement, en termes de. Sur le championnat? Dis-nous un peu où vous en êtes. ben, écoute, sur le championnat, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a deux, trois journées, on était deuxième. Là, on a eu quelques défaites un peu bêtes, je dirais, contre des moins bien classés. Et du coup, là, si je dis pas de bêtises, on est quatrième. D'accord. C'est encore jouable. Vous jouez sur Voilà. combien de journées? Enfin, il y Ben, a dans le écoute, championnat. alors, championnat de National 1, là, depuis 2 ans, il est un peu particulier parce qu'ils ont refait une formule où il y a énormément de matchs. Tu peux jouer, je crois, jusqu'à entre 45 et 55 matchs, si je dis pas de bêtises, suivant Énorme. les playoffs. Ouais, c'est bah, pour de la troisième division, ouais, c'est assez énorme. Euh, mais en fait, si tu veux, là, donc tu as une première phase où tu as 26 matchs. D'accord. À l'issue de ces 26 matchs, les 5 premiers, parce que c'est deux poules distinctes de 14 équipes, donc les 5 premiers de ces deux poules vont faire un mini championnat et le premier de cette poule réunifiée, un peu comme koh euh, se retrouvera en Pro B, en fait, sera champion de France. Eux accéderont directement à la Pro B. Et après, les restants, là, et tu as les playoffs, comme ben, je parle pour les fans de NBA et tout, c'est peut-être plus. Enfin, les gens ils comprennent mieux quand on parle de NBA. Il y a les playoffs. Donc, du coup, là, tu as des playoffs. Tu joues, mettons, le deuxième joue contre le neuvième, le troisième contre le huitième, etc. D'accord. Et à l'issue de ces playoffs, bah, le vainqueur monte aussi en Pro B. D'accord, excellent. Et Donc, du coup, il y en a qu'un seul qui monte là sur ton championnat à toi. Il y en a qu'un seul qui passe à l'étape du dessus. alors, tu as le premier de la saison qui va monter directement sans jouer de playoffs. Et Ok. après, tu as le vainqueur des playoffs qui va monter. Donc, tu en as deux. D'accord. Tu as deux montées. Ouais, tu as C'est deux serré montées. sur combien d'équipes?
Écoute, tu as deux poules de 14, mais du coup, c'est les 5 premiers de chaque poule. D'accord, Donc qui s'affrontent. après, quand c'est réunifié, c'est 10. Donc après, c'est sur 10 équipes que le championnat, enfin des tops équipes qui ont l'ambition de monter en deuxième division se joue. Ouais. Et Après, les autres équipes se battent plutôt pour le maintien. Et aujourd'hui, ta structure, ton club et l'organisation est prévue pour jouer première, deuxième place? C'est-à-dire que le club est prêt Euh, à faire cette montée, c'est un objectif et la structure ah après ouais. a le potentiel? Écoute, moi je les ai joués quand ils étaient en Pro B, donc en deuxième division il y a 3 ans, avant que je les rejoigne. C'est un club qui était en Pro B déjà, D'accord. mais qui a fait l'ascenseur. Qui est redescendu immédiatement l'année suivante, qui sont montés. Donc ils ont fait qu'une saison en Pro B. Mais oui, le club aujourd'hui, il est structuré. Il y a une nouvelle salle de 3000 places qui arrive la fin janvier 2023. Eux, l'ambition de Chartres, ouais, c'est d'être installé en deuxième division à long terme. D'accord, c'est super. Euh, Ouais. du coup, tant qu'on est sur l'équipe, comment ça se passe? Il y a des périodes de transfert, et, enfin moi je vais dire mercato parce que moi je suis plus foot, mais Ouais, il y a oui, des bah, périodes, il y a une trêve hivernale où vous pouvez faire encore des transferts, ou c'est vraiment ça se passe en début de saison, bah, éclaire-moi un peu, et le chat peut-être que vous êtes au courant, mais moi ouais, non, alors je lui pose la question. écoute, souvent les transferts se font à la fin de la saison, donc surtout pour les joueurs qui sont en fin de contrat, donc mai, juin, juillet, D'accord, voire août, suivant les joueurs, hein, comment ça se passe. Sinon, dans l'année, les équipes, oui, elles ont un mercato comme au foot, elles ont des périodes donc hivernales, comme tu l'as bien dit, où elles ont la possibilité de recruter des joueurs en cours de saison. Donc, s'il y a des blessés ou si tout simplement l'équipe souhaite se renforcer parce qu'elle a des ambitions ou parce que bah, elle veut se maintenir. Enfin, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Donc, dans l'année, ouais, t'as quand même pas mal de. Ça bouge beaucoup sur certaines équipes. Ouais. d'accord. Et du coup, c'est des transferts, comment dire, il y a des transferts avec des montants, ou c'est plus sur des fins de contrat? La tendance des transferts, ça se fait majoritairement quoi? Sur des transferts avec une Ouais, somme? c'est fin de contrat en fait. C'est t'es en D'accord, fin de contrat, du coup tu changes de club. Non, c'est pas comme au foot où eux c'est différent. d'accord, Voilà, le mec peut être sous contrat encore 2 ans, mais par contre le club le veut absolument, donc rachète l'intégralité de son contrat. d'accord, Je sais que dans les autres sports co, c'est très rare. Même au rugby, au hand, enfin d'autres sports co quand même bien cotés, c'est rare que ça aille pas au bout des contrats, quoi. d'accord, oui, la tendance est de suivre son contrat, sauf exception, Ouais, quelqu'un qui voilà. perce et il rachète le contrat et C'est ça fait ça, l'indemnité oui, de voilà. transfert, d'accord, ok, C'est ça. Mais bon, là, c'est plus des caractéristiques que tu vois au football, parce que bah voilà, les sommes sont tellement astronomiques qu'ils peuvent se permettre. C'est une connerie. Demain, un joueur qui joue un bas de tableau de Ligue 1, qui est vraiment très fort, qui a un contrat avec une option à 1 million d'euros, c'est sûr que si le Real Madrid ils arrivent dessus, bon, 1 million d'euros pour eux, ils éternuent et ça se c'est rien passe, du tout, quoi. quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc, mais après, dans les autres sports co où il y a quand même moins d'argent qu'au foot, c'est plus souvent là, en fin de contrat que ça bouge, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, en termes de préparation, comment ça se passe? Toi, tu as combien d'entraînements? Comment ça se passe par rapport à ton équipe? Mais écoute, là, l'équipe, après, c'est particulier parce qu'on joue 2 matchs par semaine. D'accord? Donc, je vais te dire, une semaine type là, actuelle, vu qu'on joue 2 matchs par semaine. Si tu veux, bah, si le mardi, on joue à l'extérieur, le lundi matin, on va avoir entraînement. Après l'après-midi, on part. D'accord? Donc du coup, bah, l'après-midi, tu t'entraînes pas, tu pars en déplacement, on dort à l'hôtel. Le mardi matin, on va avoir un réveil musculaire à la salle chez l'adversaire chez qui on joue. Après, ben, on mange, sieste, collation, puis le match. Souvent le mercredi, donc le lendemain de match, ça sera plutôt, surtout quand on joue à l'extérieur, de la récup. D'accord? Et ensuite, jeudi, bah, pareil, re-entraînement le matin, mais plus voilà de la tactique. Enfin, on n'en voit pas trop, quoi. Il y a, enfin, t'as pas besoin de faire trop de physique vu qu'on enchaîne les matchs le mardi, le vendredi. Enfin, on est sur un rythme assez élevé en termes de matchs. C'est plus de la récup et gérer les corps que faire.
de l'entraînement, quoi. D'accord, C'est plus tactique, cérébral, mise en place, ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire, enfin, un peu tout ça, quoi. d'accord. Et du coup, là, dans l'équipe, très différent du foot en termes de tactique et beaucoup de schémas. D'accord, bon, bah, le chat, vous m'éclairez, vous Ouais. m'accompagnez, parce que Yann, c'est un pro. Moi, je fais la transition comme je peux, mais il nous éclaire et je vois que le chat, il y en a qui sont déplacements prévus à l'avance. Ok, bah oui, oui. Et donc, Ouais. du coup, là, dans l'équipe, vous êtes combien? Il y a les remplaçants, tout ça, vous faites les rotations. Enfin, vous êtes combien là sur. Ouais, bah, si tu veux, nous, là, à Chartres, on a un effectif de 12 joueurs. D'accord, Euh, en général, dans le basket, c'est 12 joueurs. d'accord. Donc après, bah, surtout quand tu as des matchs à répétition comme ça, que tu joues le mardi, le vendredi, les saisons, elles sont quand même relativement longues. Donc c'est sûr que quand une équipe avec des ambitions, souvent aura comment dire, un effectif plus étoffé pour pouvoir gérer bah, les blessures, les fatigues, enfin un peu tout ça, quoi. C'est récurrent, quelle est la, enfin, j'ai pas notion, mais quelle est la blessure type, on va dire, en basket, qu'est-ce qui arrive le plus souvent, qui t'est pas forcément arrivé, mais qui arrive Bah, en général, c'est quoi sur une chute bah, ou sur écoute, un mauvais appui? on va partir sur la petite blessure, je dirais l'entorse de cheville, parce que vu D'accord, que c'est un sport où tu sautes beaucoup, tu es beaucoup en l'air, donc c'est souvent quand tu retombes sur un pied, ou même si toi tu retombes mal, bah, tu peux te faire une entorse. Sinon, après, en termes de très très grosses blessures, tu as bah, les croisés, comme au football, d'accord. ouais, le croisé du genou, et puis au basket, tu as en grosses blessures, beaucoup de ruptures du tendon d'Achille. Ouais. Ah ouais, Sinon, ouais, après, sinon, souvent, ouais, ça va être les entorses et puis sinon musculaire, quoi, tu vois, d'accord. euh, plaquage, déchirure, enfin. Co- Kobe l'a eu. Ouais, Kobe l'a eu. Du coup, en termes de. Là, vous êtes 12 donc si quelqu'un se blesse, vous avez une réserve à qui vous pouvez prendre des joueurs ou comment ça se passe par rapport. Parce que là, vous êtes Bah, 12 joueurs et après. ce sont les 12 pros. Ok, En fait, tu as 12 pros et bon, bah, souvent, quand il y a un joueur ou deux blessés, bah, ils vont faire venir un jeune pour l'intégrer à l'équipe professionnelle ou sinon, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ils appellent ça des pigistes médicales. Donc ça, au football, ça n'existe pas. C'est que dans les autres sports comme bah, rugby, hand, basket, pardon. ok, Donc là, en fait, si le mec, je fais une bêtise, voilà, il se fait une rupture des croisés, qu'il a une période d'indisponibilité, donc en général c'est entre 6 et 9 mois, suivant le corps comment il réagit. Mais à ce moment-là, ils vont faire venir un mec qui était sans club jusque-là et qui va remplacer le joueur blessé et indisponible pour le reste de la saison. d'accord, ok. Donc ça permet d'avoir des alternatives. Parce que Ouais, 12 ouais, c'est moi, ça, ouais, je voilà. me rends pas compte, 12 vous jouez tous les 2 jours. En termes d'intensité, c'est quand même lourd, quoi. Et vous avez la coupe au milieu en plus, c'est Voilà. ça? Ouais, au début de championnat, bah, nous, du coup, on a joué 3 tours de Coupe de France, donc tu rajoutes ça, plus les matchs de championnat. Plus les matchs de pré-saison au mois d'août quand tu fais ta préparation avec de la nouvelle équipe. Enfin voilà. Ouais, ça fait quand même pas mal, mais à 12 ça va, parce qu'après au basket, t'as quand même, enfin, t'es 5 sur le terrain, mais tu fais beaucoup de changements quand même. Tu sais, c'est D'accord. pas comme au foot où ils attendent des fois la 80e pour changer le joueur. Enfin, c'est les sports co comme ça, tu vois, c'est comme au hand, ça tourne Ça beaucoup. tourne Bon, beaucoup, après, tu as oui. des joueurs. Après, tu as des joueurs qui jouent plus que d'autres, hein. Ça, c'est comme dans tous les sports, hein. Mais ouais, les effectifs de 12 en général, enfin, en Europe, du moins, bon, à part ceux qui jouent la Coupe d'Europe, genre l'Euroleague, les gros effectifs, ils vont être 14-15 pour pouvoir assurer le championnat et la Coupe d'Europe. D'accord. Comme en NBA, tu vois, en NBA, ils ont, je crois, un roster de 17 joueurs à peu près. Donc, parce qu'il y a tellement de matchs que bah, enfin, il faut du. Après, voilà, tu as toujours les superstars qui vont jouer. Je parle de l'NBA, hein, mais ils ont quand même toujours des mecs au cas où, voilà, il y a un blessé ou quoi. Et c'est des rosters assez étoffés, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une phase genre titulaire où vraiment il y a des joueurs qui sont fixes ou non, vraiment, vu que ça tourne, mais en départ de match, il n'y a pas la pression de dire toi t'es titulaire, toi tu l'es moins, enfin je veux Ouais, dire ça si, tourne quand même. vachement, c'est Ouais, ça? si. D'accord. Bah, ça Dis-moi. tourne, mais tu as quand même, comme au foot ou comme au rugby ou comme au hand, enfin, chaque coach a ses joueurs majeurs, en fait.
D'accord, Tu vas avoir le 5 de départ, souvent c'est les 5 joueurs majeurs. d'accord, Après, voilà, il y a des rotations qui se font, hein, et les joueurs qui commencent sur le banc bah, vont jouer, hein, mais tu en as quand même qui sont amenés à plus jouer que d'autres. Tu vois, d'accord. enfin, il y a une hiérarchie quand même. D'accord. Salut le chat, salut Enzo. Écoute, du coup, après, vu que vous tournez pas mal, y a pas de pression à dire, bon, bah les 5 là, ils démarrent tout le temps, moi je joue pas. Salut Liberty. Non, Du coup, ça doit être... toi, t'es dans le 5 de départ ou t'es dans ceux qui interviennent après en termes de... non, moi je suis dans le 5 de départ, Bah, ouais, c'est ici. top, c'est du bon travail. Est-ce que c'est une pression Oui. ou non? C'est la rigueur de travailler Non, non, après, enfin, moi j'ai jamais, enfin, je sais pas si on peut dire pression, c'est juste que quand tu commences le match, vaut mieux le commencer de la meilleure des manières parce que D'accord. bah sinon, si l'équipe adverse, voilà, elle prend le dessus, que t'as pas été bon, enfin, tu vois, tu mets pas l'équipe sur les bons rails en gros, quoi. Tu Ouais, vois. il faut. Si tu démarres, le coach il sent que tu es à 100%, il compte sur toi, donc faut Oui, répondre voilà. présent, quoi. Après, voilà, c'est comme dans tous les sports de haut niveau. C'est malheureux à dire, mais il y a toujours l'aspect financier qui rentre en compte. Voilà, et donc une équipe qui a de l'ambition va faire venir des joueurs à aspect financier plus élevé que d'autres. Donc forcément, ces joueurs-là sont des joueurs majeurs. Donc forcément, ces joueurs majeurs-là jouent plus que ceux qui commenceraient sur le banc. Enfin, tu vois, il y a tous ces Ouais, ouais. trucs à prendre en compte. Et du coup, les spécificités, je veux dire, sur le 5 de départ, éclaire-moi un peu, et en basketteur, quelle équipe? À Chartres, Liberty. Et du coup, vous avez vos compos selon les équipes ou vraiment vous avez une ossature de base et c'est un peu tout le temps la même chose ou enfin le schéma tactique de base, éclaire-nous un peu. Ouais, bah écoute, tous les coachs, parce que même à haut niveau, donc en première division comme à mon niveau, tous les coachs ont leur 5 de départ. Tu vois, comme au foot, je te dirais une D'accord, connerie, le PSG a son 11 type. Après, d'accord, voilà, s'il y a des pépins physiques, bah, il va être amené, enfin, il n'a pas le choix à changer un joueur du poste, tu vois. Mais d'accord, sinon, dans tous les postes, même au basket, tu vois, l'entraîneur, il a son 5 type. Tu vois, il a ses 5 joueurs qui fait rentrer tous les matchs. d'accord, Et après, l'aspect tactique que tu parles, ça c'est différent, c'est plus voilà sur le terrain. Mais niveau des joueurs, pour tous les coachs à haut niveau même, c'est souvent la même. Ils commencent avec ces mêmes 5 joueurs, quoi. d'accord. Et du coup, il y a une disposition particulière où enfin, vous avez chacun vos côtés, genre, je dirais un milieu Ouais, de c'est ça. terrain sur les côtés, tout ça, c'est tout le temps la même compo. Ou il y a des gens C'est qui ça. font des rotations, des joueurs qui font la rotation, genre, je dis une bêtise, toi tu peux commencer à droite et peut-être après tu vas être à gauche ou comment ça se passe? Il y a un Bah schéma écoute, de base? ouais, au basket, ouais, si tu veux au basket, donc tu as 5 postes. Donc tu as le meneur de jeu, qui est celui qui annonce les tactiques. Enfin, je sais pas si tu regardes un peu le basket, NBA ou pas, pour te donner un exemple, pour que tu comprennes. Écoute, vas-y, Mais le chat va m'aider, mais on comprendra. Vas-y, voilà, fais-le à voilà. ta sauce et je Bon. vais suivre. Non, bah écoute, si tu veux le meneur de jeu, allez, pour prendre le football, pour que ça soit plus clair, si tu veux le meneur de jeu, on va dire que c'est Zizou. Ouais, C'est ça celui c'est qui bon. fait le jeu, mettons. Comme voilà, c'est le mec qui avance le ballon, qui oriente le jeu, un peu les tactiques. Enfin. Donc lui, c'est, on va dire, le cerveau qui annonce les systèmes de jeu. D'accord, Après, tu as les deuxièmes arrières, donc en l'occurrence, là, c'est mon poste. Euh, donc là, au basket, du moins dans l'équipe actuelle auquel je joue, et puis même moi, ça a été enfin, c'est mon jeu depuis toujours, ça va être celui qui est un peu le scoreur de l'équipe, celui qui met des points, d'accord, qui crée du jeu, enfin voilà. Après, tu vas avoir un poste d'ailier, un poste 3. Donc ça, c'est souvent des mecs un peu plus costauds, tu sais, les gabarits un peu plus costauds, d'accord. qui peuvent jouer, qui peuvent tirer à 3 points, qui peuvent percuter, qui peuvent jouer dos au panier. Enfin, c'est des mecs qui ont des gabarits. Et après, tu as le poste, donc tu as les 2 postes d'intérieur. Donc tu as le pivot et l'intérieur. Donc ça, souvent, c'est les mecs. Je te prends un exemple, peut-être tu dois sûrement connaître Shaquille O'Neal. D'accord, c'est Tu bon. vois, qui est sous le panier et qui essaye de dunker, de mettre des paniers près du cercle, quoi. C'est Je sais les pas si costauds, quoi, quand tu même, là. connais. Hein. C'est les costauds, c'est ça, là. On est sur des gabarits plus importants, non? Oui, alors attends, parce que là, je t'ai perdu au niveau du son. Ah,
ça va revenir. Oui, il y a eu Bon, attends. un petit décalage, mais c'est le break. C'est la post popcorn. Ça se fait beaucoup au basket. Ouais, attends, parce que je t'ai perdu au niveau du Pas de son. souci. Je vais essayer de mettre T'inquiète pas, vas-y. les dire. Tu m'entends là? Ouais, c'est parfait, je t'entends, c'est parfait. Ah ouais, bah voilà, ouais, nickel. Et ouais, non, je disais, donc après, tu as les intérieurs. D'accord. Je sais pas si tu connaissais ouais, Shaquille O'Neal ou quoi, si Ouais. tu avais déjà entendu parler. Je vois quand même, ça va. J'ai pas Ouais, une voilà. grosse base, mais C'est, ça va, t'inquiète pas. J'ai des voilà, références pas c'est, mal. c'est souvent ceux, bah, les gros mastodontes, comme Voilà, on c'est ça, dirait, tu vois, les gros costauds, quoi. les gros balèzes qui font 2 mètres, voire 2 m 10, même 2 m 15, suivant les spécimens, qui font 115, 120 kilos, enfin, tu vois. Ah ouais, Donc, c'est un peu ça, les postes de jeu, ouais, au basket. d'accord. Bon, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que Ouais. par rapport aux entraînements spécifiques qui sont guidés par le club, toi, à côté de ça, tu fais une Mhm. préparation en plus ou tu as des exercices en plus que tu t'imposes ou tu suis le Mhm. programme parce qu'en termes de récupération, ça a l'air quand même assez intense? Mais écoute, là, je dirais qu'avec le championnat comme ça, où tu joues quand même 2 matchs par semaine, tu favorises ton temps de récup, tu vois, quand même. Après, c'est vrai que quand on n'a qu'un match dans la semaine, souvent, bah, le club, tu vois, a un préparateur physique. Et bah, écoute, mettons dans la semaine, si on a match le vendredi, on va faire 2 séances de muscu en début de semaine. Donc, mettons le lundi matin, on va venir à la muscu, on va avoir un programme. Et le mercredi, 2 jours après, un programme avec de la muscu. Mais ouais, c'est spécifique, hein. Et après, moi, l'été, quand bah, la saison est terminée et que l'été, on est en vacances, j'ai un préparateur physique avec qui je travaille maintenant depuis 7 ans, qui s'occupe de moi pendant un mois pour faire en sorte que quand j'arrive au mois d'août, tu vois, je sois bien Tu sois affûté, réathlétisé quoi. et que je sois en forme, quoi. Ouais, Donc au ouais, final, ça te fait un exactement. mois de repos dans l'année, au final. En gros. Ouais, bah, ça dépend les saisons, parce que là, tu vois, avec le Covid, où tout a été arrêté, bah, on a été en vacances la première année, si je dis pas de bêtises, le Covid, ça a été quoi, début mars? Mhm. Bah, on a été en vacances Un début petit mars, moment. quoi. Il a Donc fallu quand tu s'occuper. reprends, ouais, voilà, donc quand tu reprends au mois d'août, bon, après, ça, c'est des situations particulières, mais c'est vrai que sinon, ouais, en général, on va dire que tu es à 1 mois et demi, 2 mois max de vacances, ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, est-ce qu'en d'année, le coach il vous fixe des objectifs personnels individuels ou ça reste un objectif de groupe et vous n'avez pas Bah, euh, après, je te dirais, comme tout sport co, à l'heure d'aujourd'hui où il y a des statistiques, c'est un sport voilà, collectif mais très individualisé. d'accord, Parce que tu vois, c'est comme au football. Aujourd'hui, un attaquant, il va être rémunéré sur ses performances d'accord, d'attaquant, c'est-à-dire mettre des buts. d'accord, Donc au basket, tu as des postes de jeu où, mettons, si le mec sait de mettre des paniers, bah, s'il met pas de panier, tu vois, on va ouais, commencer à dire, ah ouais, c'est compliqué, quoi. ouais. Donc souvent, c'est à ce niveau-là, quoi. Sans rentrer dans les détails, donc en gros, vous avez un salaire fixe et après vous êtes primé sur, vous avez des primes sur les objectifs de l'équipe, les objectifs individuels et les résultats aussi de l'équipe, Bah sans ouais, au rentrer dans les basket, t'as détails de pas de chiffres. prime, t'as pas Ouais, de... Ouais, non, 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 mais au basket, t'as pas de prime individuelle, d'accord. c'est-à-dire, t'es pas à ces niveaux-là. Par contre, ouais, t'as des objectifs collectifs, donc c'est-à-dire, tu vois, nous, c'est bête, enfin, y a pas de tabou, hein, tout le monde est au courant sur le sport. Tu vois, nous, l'objectif, c'est de monter, bah forcément, si on monte, enfin, moi, j'aurai une prime, un autre joueur aura une Mhm, prime, enfin, tu vois, tout le monde a une prime, quoi. d'accord. Après, tu as certains matchs, comme là dernièrement, le président, il rentre dans le vestiaire et il dit, si vous gagnez ce match-là, je mets une prime, tu Oui, vois. voilà, ça Enfin, galvanise, ça. ouais, voilà, t'as toujours le sport, même d'antan, hein, ça a toujours existé, hein. Les présidents, ils rentrent, voilà, il y a un gros match, bon, bah, si tu gagnes, je mets tant sur la table, enfin voilà, quoi. Ouais, Mais c'est. après, individuel, c'est pas comme au foot où je sais que voilà, ils ont les primes. Mettons l'attaquant, s'il met un but ce soir, il va avoir une prime. Si le gardien, il arrête un penalty, il a une prime. Mhm, S'il prend pas de but, comme ils appellent le clean sheet, il oui. a une prime. Enfin, c'est complètement différent.
Et sur les phases, parce que moi je maîtrise pas tout non plus, mais donc sur les phases d'attaque, le positionnement, bah, t'es marqué individuellement ou c'est des phases. Ouais, c'est ça, ouais, au basket, C'est bah un alors tu pour as de un? la défense individuelle. Ouais, voilà, individuelle, donc c'est de l'homme à homme, ils appellent ça, voilà, comme tu dis, c'est du un contre un. Euh, ou sinon, tu as des coachs ou même qui font des défenses de zone, c'est-à-dire des défenses combinées. Tu t'es pas au marquage sur un mec tout le D'accord. temps, tu vois. D'accord, donc Donc, t'as ça, ouais, ouais. vous êtes 5, c'est par zone et chacun C'est défend de ça, son côté. Et du coup, en c'est fait, ça, ouais. la défense c'est tous ensemble, l'attaque c'est tous ensemble en gros, de toute façon. Exactement, c'est pas comme au football ou même au handball, tu vois, où je te dirais, le mec, voilà, il reste devant, il attend les ballons, Ouais, ouais, là c'est ou tout le hand, le monde. mec, il fait que l'attaque et puis le coach, il doit sortir quand ça repart en défense. Ouais, non, non, là, c'est, si t'es un mec qui triche en défense, tu le payes cash, quoi. C'est du box-to-box, qu'on va dire, pour assimiler au Ah foot. ouais, C'est voilà, voilà, ouais. ça va de tous les côtés. L'intensité, Ouais, ouais. ça doit être fou quand même. Je veux dire, tu sors d'un match, tu dois être lessivé, quoi. Je veux dire, Bah ça. écoute, le truc du haut basket, c'est que bon, après c'est 40 minutes un match, mais c'est que bon, après t'as pas mal d'arrêts de jeu et tout, mais c'est que tu es tout le temps en sprint en fait. D'accord. Tu sais, t'as pas en fait, tu peux pas te dire, je te dis une connerie, un jour un attaquant, si tu veux, s'il défend pas, tu vois, il va pas courir. Ouais, ouais, Ou si mettons l'équipe comme là, il y a eu PSG Real, il domine, les défenseurs, ils restent derrière ouais, ouais. à rien faire. Tu Là, vois, au tout le monde. basket, bah, t'es obligé d'attaquer, de défendre. Parce que, comme je te dis, si tu défends pas, qu'il y a un maillon qui défend pas, tu payes cash le panier, quoi. C'est énorme. Et là, Ouais, du ouais. coup, pour ton équipe, l'objectif, la montée, donc toi, la projection en termes d'années, il te reste combien de temps avec cette équipe? Bah, écoute, l'été dernier, j'ai re-signé 2 ans. Ah, Donc top. là, il me reste encore une année de contrat l'année prochaine. D'accord, donc l'objectif, c'est de Donc, monter. Après, tu peux être bah, écoute, sollicité. Voilà. oui, oui, bah, ouais, clairement. Bah. Après, nous, bon, on n'a pas eu trop de cul parce que tu vois, la première année du Covid où donc Chartres était descendu de deuxième division, Mhm. Euh, bah à la fin de la première phase, on était à 24 victoires, 2 défaites, tu Ah vois. là Donc là. on était très bien parti pour remonter. Et ils ont décidé de faire une année blanche. Et Ah. la deuxième année, donc l'année dernière, ils ont fait la même chose. Donc la première phase terminée. Mhm. Et ils ont fait des montées. Donc D'accord. au final, nous, la première année, on s'est un peu fait niquer, quoi. Bonjour à tous, merci pour le resub, merci à toi et merci pour ton message. Ah oui, 24 victoires et 2 défaites, Ouais, et sur vu qu'ils 26 avaient matchs, c'est énorme décidé quoi. de, bah ouais, vu qu'ils avaient décidé de faire saison blanche, du coup, on l'a pas été. Et l'année dernière, eh ben, ils ont dit au bout de la première phase, bah, les équipes monteront. Donc, du coup, vu que là, on n'était pas premier, bah, Ah mince, ça n'a pas ah. fonctionné. Ouais. Attends, je remercie le Donc, chat. voilà. Merci pour le prime, le Ouais. resub, merci à toi. Oui, esprit d'équipe soudé par rapport au foot. Oui, bah là, ils n'ont pas le choix. À 5, comme il dit, il n'y en a pas un Ah, qui ouais, triche, ouais, quoi. ouais, ouais. Et le coach, naturellement, Bah, s'il sent qu'il y en a un peu moins bien, il le sort direct et il fait la rotation. En fait, c'est pas peut-être pas frustrant de ouais. sortir, en fait, non? Bah, si, parce qu'individuellement, tu veux toujours donner plus, D'accord. comme n'importe quel athlète. Mais après, voilà, il y a pas que au foot hein, où il y a des égos et tout, hein, dans tous les Hmm, sports co. Hein, il y a des hmm. mecs qui sont pas contents quand ils sortent. Enfin, c'est partout pareil. Mais c'est vrai que oui, il y a quand même, enfin, de l'extérieur, je dirais qu'il y a quand même plus un esprit d'équipe. Après, on est moins nombreux aussi. Ouais, Tu vois, au football, ils sont quand même 23, si je dis pas de ouais, conneries, dans les ça effectifs. doit être un truc dans le genre. Ouais, voilà, t'as des mecs, bah voilà, qui sont amenés à toujours être titulaires. Il y en a qui jouent jamais. Enfin, tu vois, tu peux pas avoir d'entente avec tout le monde au foot. Il y a trop de joueurs, en fait. Après, je t'avoue, on va faire une parenthèse PSG, tu m'as lancé dessus. Quand je Mhm. vois Ouais. Kurzawa, il fait pas un match de la saison, il prend 800K par mois, il est pas stressé, hein, t'inquiète pas. Il est sur les Ah oui, Champs-Élysées, il non, est pas mais stressé. ça, Oh pardon, après, on ouais, a donné un ouais, non, nom. mais ça, c'est encore, Ouais, ça, non, c'est je un autre, rigole. ça, c'est un autre débat, tu vois. Mais c'est. Non, non, mais c'est clair que, après, il doit avoir les boules de pas jouer aussi, hein. Ça reste un Ouais, athlète, mais non, bon, non, mais c'est je sûr que charrie un niveau, peu. Je charrie un peu, ouais, ouais, fallait. non, mais bon, c'est sûr que niveau pression, lui, je pense pas qu'il doit l'avoir, Ouais, quoi. non, il doit en boire, mais pas en Voilà. trop en subir. Voilà. Écoute, Mais non, non, bah après, ouais, c'est vrai que je sais que le foot, c'est un autre environnement parce que voilà, je sais qu'ils sont quand même beaucoup et
c'est vrai que quand tu es beaucoup dans une équipe, bah forcément, tu as des affinités avec un et tu n'auras pas avec l'autre, quoi. Ouais, et ça tient. Mais le collectif, je pense qu'à 12 c'est vrai quand même que vous êtes quand même un peu plus soudés. L'effort est ensemble, Ouais, donc ouais, du coup, c'est ça, ouais. faut serrer les coudes, quoi. Il n'y a pas le temps pour Oui, l'ego, bah, pour ouais. le. Ah, t'en as toujours à haut Ouais, niveau. ouais. Je te dis, t'en as toujours. Mais c'est vrai que bon, souvent, t'as celui qui a un peu d'ego. Bah, en général, quand il y a deux, trois joueurs qui lui parlent, tu vois, ça Ouais. retombe vite et puis il se remet dans le droit chemin, quoi. Il y a le capitana aussi en basket, vous en avez un, il n'y a pas, pas forcément Ouais, de. ouais, t'as un Ouais, capitaine, ouais, ok. t'as un capitaine, ouais. Et la rotation, bon, Brassard, pareil, dès qu'il sort, il donne à quelqu'un, c'est Non, même prévu. pas. Non, Non? non. Là, ils mettent sur la feuille de La match feuille de match juste et le tout, ok. capitaine. Ok. Et qui rentre, qui sort, Ça ça change rien. change pas. C'est toujours lui le capitaine. Ouais, 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 c'est pour la exactement. feuille de match, faut remplir. Oui, voilà, ouais. Bah, tu sais, si demain, c'est comme au foot, voilà, je pense que s'il y a un carton rouge, le capitaine, il va dans le Ouais, vestiaire, il doit signer. Enfin, ouais, tu vois, c'est ouais. comme dans les autres sports. Salut Mitch, merci pour le resub, mon petit loup. Écoute, on va se faire une petite parenthèse NBA, tu vas m'éclairer aussi. Alors, moi, je suis Ouais. admiratif du show quand je tombe des fois à 3 heures du matin sur un match Ah de ouais, ouais, basket. bah. Les scènes qui s'éclairent, alors t'as la salle, elle est dans le noir, le plafond, le sol s'écarte et tout. En termes de Ah ouais. projection, c'est magnifique. Enfin, dis-nous un Ah peu bah les Américains bah, je pense que pour les Américains pour le show exceptionnel. enfin tu peux pas faire mieux même encore à l'heure actuelle je pense que c'est les numéros un à ce sujet-là, hein. Alors après attention en Europe il y a des endroits qui essayent de copier un peu mais c'est vrai que on prend le basket la NBA mais regarde là il y avait le Super Bowl tu Ah regardes ouais, l'ambiance ouais, enfin ouais, le show à l'américaine c'est vraiment ouais, c'est c'est exceptionnel quoi. exceptionnel. Tu regardes un match de baseball enfin c'est pareil quoi c'est un truc de fou. Alors après, c'est vrai que bon, la population, ils sont quand même un petit peu plus que nous, donc de suite, bah, il faut plus de stades, il faut plus de place, mais en Oui, termes de show, l'animation, les ah non, mais mi-temps, c'est exceptionnel. Quand je vois que non, ils non, tirent, ils font les concours, il y a des clubs même, ils font gagner 100 000 € si tu mets un panier à ouais, c'est 3 ça, ouais. points, Un panier ouais, ouais, ouais. c'est d'une Après, main. voilà, comme tu as dit, il y a la population et puis eux, le sport, enfin, du moins le basket enfin, le football américain et le baseball, c'est un peu une institution chez Ouais, eux. Tu sais, quand ils vont à l'école, direct, les athlètes, ils s'orientent soit sur un des trois sports, quoi. ouais, c'est. Donc, c'est vrai que depuis toujours, même tu regardes, je te dis une connerie, si un jour tu as l'occasion, tu regardes un match universitaire de basket, mais c'est un truc de fatigué. L'ambiance qu'il y Il a, se c'est... dépouille, c'est. Ah ouais, non, mais même au-delà de ça, du show, Ouais, t'as l'impression d'être en NBA alors que c'est des mecs qui ont 18 ans, quoi, qui sont à la fac. c'est C'est un énorme. truc de fou. Quelle équipe Ouais, tu ouais. soutiens toi en NBA? Bah écoute, je te dirais les Lakers parce qu'il y a mon joueur préféré, LeBron James. Bon, c'est bien. Tu vas pas te fâcher avec le chat Voilà. parce qu'il y en a un qui est fan aussi, donc Ah bah voilà. je sais qu'il se Non, non. cache et il est par là. Il m'a donné quelques indications, mais je sais qu'il est fan aussi. T'as eu l'occasion d'aller voir un match Ouais. là-bas ou pas encore? Ben jamais parce que du coup nous vu que moi je joue en même Ouais, c'est temps compliqué. Ouais. c'est C'est sur compliqué la même mais je saison. pense que le jour où j'arrête ma carrière ouais, une des choses que je veux faire hein. C'est exceptionnel. Je Parce pense que qu'à c'est vivre. vraiment ouais ouais c'est j'ai des amis qui sont allés voir et tout c'est incroyable hein. Mais je pense que t'es pas obligé d'aimer le basket pour aller voir ça parce que le show est Ah tellement non pas du tout impressionnant. ah C'est. mais moi les amis qui sont allés voir ne sont pas des basketteurs hein. Mhm. C'est mais par contre ils sont revenus ils m'ont dit c'est des malades quoi La- c'est le stade est même eux ils te immense, disent en l'accès fait c'est le immense. Ouais. match. Ah ouais, mais ils te disent le match il dure longtemps, mais parce qu'en fait, bah, il y a plein de shows, quoi. Tu Mhm. vois, déjà, ils ont des temps morts télé. Ouais, Donc, par carton, je crois qu'il y a un temps mort télé. Donc, quoi qu'il arrive, tu sais que là, ils vont mettre en place un show parce qu'il y aura eu un temps mort pour la télé. c'est énorme. Donc, le match, il est arrêté. Après, bah, à la mi-temps, tu as tous les shows. Enfin, pendant le match, enfin, c'est un truc. En fait, ils savent faire venir le public, tu vois. Ouais. Mais C'est... du début à la fin, en plus, si t'arrives tôt, il y a toujours Ah un ouais, ouais, truc c'est à ça, ouais. faire. Il y a les Ouais, c'est ça, ouais. restos, Ah les boutiques. bah, C'est. c'est ça, ouais. Même je crois que dans des salles, t'as des Hmm. mini-cinémas. Enfin, hein, c'est des trucs de fou, hein.
Bah, sur le chat, dis-nous, là, t'as été, Jay, sur le chat, dis-nous un peu ton expérience. T'avais été voir un match, je sais, mais je sais qu'il m'a dit, ouais, je dis une bêtise, je sais pas combien d'heures il t'est arrivé avant, enfin, il va nous le dire sur le chat, mais t'arrives Ouais. avant et tu t'ennuies pas, et le temps il passe aussi. Ah Tu non, peux aller non, voir ouais, au ouais, bord du bah, terrain, tu peux. Enfin, il y a à faire, c'est quoi. ça, ouais, tu peux descendre, prendre des photos, enfin, il y a des trucs, non, 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 c'est incroyable, hein. Franchement, eux, je te dis, les Américains, pour ça, pour tout ce qui est show événementiel, pouvoir fédérer les gens à venir voir, je crois que, enfin, dans le monde, ça doit être le numéro un. Enfin, pour moi, hein, Écoute, après, pas tout le monde est du même avis, hein, mais je pense que c'est franchement énorme ce qu'ils font, quoi. écoute, bah, c'est simple, dans 2 ans, tu peux y être un pro B, pro A, et après, c'est bon, tu prends l'avion, hein. On va faire. Ça va aller, Non, hein. non, non. Ah, non, non, non. Je suis pas assez balèze pour ça et pas assez athlétique. On me dit dans quelle équipe tu rêverais de jouer sur le chat. L'équipe que je rêverais de jouer, ah bah, si t'es quand t'es gamin, Bah, dis-nous moi, le rêve peut-être NBA et ah bah le rêve. oui, moi quand j'étais gamin, tu vois, je me voyais trop jouer avec Michael Jordan aux Chicago Bulls, tu Bah vois. oui, Enfin, énorme. c'était le truc de ouf, quoi. Ouais. Tu te dis, mais bon, Et en le termes niveau est, on va dire réalisable, tout est réalisable, mais je veux dire là, dans une projection sans. On sait que tu as un contrat, là, on va on n'est pas Hmm, dans le litige, mais je veux dire, est-ce qu'il y hmm. a des équipes, je dirais, De Pro B, de ouais. Pro B, Pro A, où tu te dis, ah bah ça serait une évolution. Après la charte est en contrat, on va pas se mettre de litige, hein, les gars, mais Oui, c'est de la oui, non, non, mais projection. t'inquiète, y a pas de. Non, non, oui, bah déjà, pas sauter les étapes, mais ouais, pourquoi pas rejouer en deuxième division, parce que Ouais. moi j'y ai joué avant de rejoindre Chartres, le projet de Chartres, du coup, de remonter dans la deuxième division. Mais oui, sur le long terme, ouais, de rejoindre en deuxième division, ce serait sympa, ouais. Ok, allez, le chat se réveille. T'as quel âge? 28 ans, on me dit sur le chat, c'est ça? Ouais, c'est ça, 28 Ok. ans, ouais. Euh, Pas de Kobe, pas de LeBron. Il y a du litige là, Ah. vas-y, raconte-nous. Non, non, bah oui, LeBron James, ouais, Ouais. Il a dit tout à c'est l'heure, mon joueur LeBron James, favori, son joueur c'est préféré. mon joueur favori, ouais, du moment. Mais c'est vrai que Kobe, c'est aussi un joueur que j'adorais, hein. D'ailleurs, je joue avec sa marque de chaussures, donc voilà. Mais non, non, c'est vrai que ouais, tous ces joueurs-là, bah, il y en a des milliers à citer, hein, qui ont joué en NBA et qui sont hors normes. Ouais, bah je pense que C'est comme au football, un fanatique, voilà, je crois il va avoir un joueur préféré, mais en vrai, il en a plein, tu vois. C'est Ouais, comme moi, je te dis LeBron James, mais quand j'étais petit, j'étais fan de Michael Jordan, d'Allen Iverson, enfin de plein de mecs. En final, tu peux, quand tu es fan, tu peux pas. ouais, ça s'enlève Euh, pas. Après, tu peux être T'étais fan admiratif. de plusieurs joueurs, quoi. Oui, voilà, tu peux être admiratif de tout. Je veux Ouais. dire, c'est toujours pareil. Oui, c'est ça, ouais. Demain, les Lakers t'aiment bien, mais demain, si je te dis, tiens, prends le billet d'avion, on va voir le Chicago Bulls, tu vas voir Chicago Bulls. Ah Tu vas pas me dire, oh non, mais moi, bien c'est sûr, plutôt les Lakers. ah non, non, c'est clair. Ah non, non, bah, même aller voir le dernier de la NBA, tu vas le voir, hein, je te le dis, Mais c'est tellement incroyable. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve, Mm. quand on parle d'autres sports, que ça soit du basket, du hand, on a parlé rugby il y a 2 3 semaines. Ouais, Les gens, en fait, n'ont pas la même vision qu'au foot, qui est un peu stressant de dire je supporte cette équipe. Au pire, maintenant, on a un peu une ou deux équipes parce que l'Europe c'est oui, grand, le monde c'est grand. Mais je veux dire, oui, en basket, vous êtes beaucoup plus basket, hand, rugby. Je trouve que les gens sont beaucoup plus ouverts à dire facilement, ben oui. voilà, on suit le spectacle, on suit le show Bah et c'est ça, ouais, ouais. Bah après voilà, c'est tout le monde a son équipe un peu favorite parce qu'il y a son joueur favori. Mais c'est vrai que après voilà, c'est plus comme tu as dit, le spectacle, le show. Enfin, même moi, tu vois, je viens du Var, je suis allé voir un paquet de fois le RCT, hmm, mais quand le Stade Toulousain ou quoi venait, enfin, t'as des joueurs hors normes. Enfin, le spectacle, il est ouf, quoi. c'est énorme. Ah ouais, ouais, c'est. Les équipes NBA sont à 15 000 km, c'est sûr, mais bon, t'inquiète pas, il est prêt à y aller. Il a préparé la valise, elle est sous le lit. Si le téléphone sonne, t'es bon, t'inquiète. Ah ouais. Alors, on me Non, dit non, mais c'est vrai Pippen, qu'aller voir un match, ça. LeBron. Attends, parce que là, du coup, c'est technique. Pippen, Ouais. LeBron, Doknik, je sais pas si je dis bien, quand LeBron sera plus là. Ah oui, il y a du nom là. Alors,
Pippen, C'est qui Pippen l'a dit? sur le chat. Pippen? Ouais, c'est ça se dit comme ça, je le dis Alors peut-être ça, mal. c'est un mec qui jouait avec Michael Jordan, ouais, à l'époque, D'accord. ouais. LeBron et après Ouais, LeBron James. Quand LeBron sera plus là. Ouais, c'est dur à Ah, dire, hein. Doncic? Voilà, Doncic? c'est ça, voilà. Ah oui, 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 Luka Doncic, ouais. Bon, voilà, bah écoute, tu vois, il y a du monde. Ça va le chat, ça va Ouais, Pipo? pépite. Lieutenant Jordan, oui, bon, bah écoute, les gars, Ah bah oui, vous c'est m'enflammez, ça. fatigué. Mais les gars, vous me parlez NBA, l'autre fois j'ai fait rugby, la basket. La semaine prochaine, Ah, peut-être on va faire du hand, laissez-moi respirer quand même. ah ouais. Non, mais c'est bien là de faire plusieurs sports comme ça, c'est chouette, toi. Bah, on De essaye, après. découvrir un peu les sports de chacun, c'est pas mal, hein. Bah après, on essaye. Alors, bon, on a fait du foot et tout. Là, c'est un peu plus facile pour moi, mais la Mhm. basket. Oui, oui. Mais basket, écoute, on varie. Et tu vois, j'ai eu l'occasion de t'avoir toi et d'avoir Bruno la semaine Mm. prochaine. Bon, c'est bien, tu m'as Bah chauffé ouais. pour Bruno. Moi, je vais déjà être un peu. Parce qu'avec Bruno, ça va être un peu tactique. Je pense que ça va être un peu plus chaud. Ouais, et puis Toi, en plus, Bruno, c'est un vieux de la vieille, quoi. Donc c'est l'ancienne génération. ouais. Bah écoute, Donc lui, c'est le basket de l'époque, quoi. ouais, mais ça va être sympa aussi. Il te racontera quelques anecdotes. Ouais, c'est notre époque, c'est bien, c'est bien. Et vous, il y a Ah les ouais, parce que troisième les mi-temps un athlètes. peu aussi ou pas trop? Non, bah après, oui, je veux pas te mentir. Des fois, après des Non, matchs, quand il y a des grosses victoires, oui, tu vas boire un coup avec les coéquipiers, tu vois. faut bien. Mais je pense que les troisièmes mi-temps d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les troisièmes mi-temps d'il y a 30 ans, tu vois. Oui, c'est sûr. En même temps, il y a tellement. Il y a Euh, tellement. Moi, j'ai des anecdotes à Antibes parce que c'est un club mythique. Les mecs, ils te disaient, le mec sortait du bus et il ouvrait son paquet de cigarettes, il fumait une clope, quoi. Et puis après, il allait sur le terrain, il jouait, hein. Antibes, c'est les Sharks, c'est ça? Ouais, c'est ça, les Sharks. Mais à l'époque, Et... c'était OAJLP, ouais. D'accord. Ouais, tu vois, enfin, t'as des anecdotes à l'époque, ça n'a rien à voir, quoi. Puis c'était pas, tu vois, ça c'est après, voilà, c'est le temps a évolué. Mais à l'époque, ils étaient pas médiatisés comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, t'as les réseaux sociaux et on va pas se mentir. Aujourd'hui, tu vois, regarde Marco Verratti, tout le Hmm, monde parle de son hygiène de vie parce que sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui a tourné, qu'il l'a vue. Enfin, hmm. à l'époque, Ouais, le il mec, il faisait ce allait qu'il boire un voulait, quoi. coup, il se mettait chiffon. À part les mecs qui se voyaient en ville dire oh putain, il s'est mis une caisse. Enfin, c'était pas le lendemain sur les réseaux, tu vois. Donc forcément, aujourd'hui, c'est différent, tu On me dit sur le chat Bruno très très chaud à la troisième mi-temps. On lui demandera, le vois. chat, on lui demandera, gardez ça pour la Ah ouais, semaine tu pourras aller. prochaine. On lui demandera, il nous racontera quelques Ah ouais, anecdotes, c'est sûr. bah ouais, première question, tu lui demanderas alors. Pareil que t'étais bon dans la troisième mi-temps. Bon, je vais pas Ah, l'entamer comme ça, je vais le préparer un ah peu si, avant. pour le, pour le déstresser, tu vois. Los Angeles bébé, oui, Los Angeles, Los Angeles, ça se rapproche, l'orgue, ouais, on n'est pas Et loin. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il fait partie de la QB Euh, Team, oh là là, les gars, ouais. Il faut que je fasse venir du monde la semaine prochaine, là, moi, parce que, quand même, si vous me le... eh, On va parler basket, pas apéro, hein. ouais, parce qu'il est de Lyon, lui, en plus, Bruno, il me semble. Alors Originaire de écoute, Lyon, je crois, j'ai pas ou encore préparé des ma alentours, fiche. ouais. J'ai pas préparé ma Ouais. fiche encore, je t'avoue. Lundi, ça va arriver vite, mais bon, avec le petit, tout ça, je t'avoue que la semaine est bien remplie, mais bon. Bah ouais. Bah écoute, moi j'ai fait le tour. Le chat, si vous avez des questions, et je sais qu'il y a deux trois spécialistes dans le chat, allez-y, bombardez-moi les Mhm. questions, parce qu'il est là, comme ça on fait le tour des questions, et voilà, Bah c'est... ouais. Alors ça parle encore apéro sur le chat, on est parti sur l'apéro, là ça y est, je les ai perdus. Il parlait d'un projet 20 baskets. Oui, alors Bruno, oui c'est vrai, il nous en parlera la semaine prochaine. Oui, il l'a fait parce Ouais, que il me semble qu'il y a une année, il m'avait appelé pour le faire, mais oui. j'ai pas pu venir parce que j'étais encore en championnat. Alors il mélange des anciens pros, des joueurs C'est ça, actuels, des jeunes c'est très jeunes ça. aussi, et du coup c'est sponsorisé avec des Ouais, vignobles, ils tout ça. font. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est à Talarmitage, si je dis pas de bêtises, qu'il avait fait. d'accord. Bah écoute, on verra Ouais, moi à Talarmitage, ouais. si je peux l'aider, et si je peux, je sais pas si, Mm. selon où il le fait, hein, parce que j'ai Ouais, il me un... semble que c'est ça, en fait. C'est une partie, voilà, où il y a des vignobles et tout. Hmm, Et en fait, hmm. ils rassemblent d'anciens pros ou même des pros actuels et ils font des matchs comme ça pour rigoler. Et puis derrière, ils Ça font, je représente crois, les ils régions, mangent. ouais, ok. Ouais, ils mangent ou ils font des dégustations dans les vignobles autour.
de l'endroit où il est là. Bah moi Il me semble que c'est ça. je l'ai aidé il y a 2 ans, 3 ans, le chat, dis-moi, je sais plus. On avait fourni du vin dans l'entreprise avec qui j'étais, je l'avais accompagné là-dessus et c'était Mhm. cool. Euh, Bah ouais. alors, Yann, gros joueur et très belle saison. Oh, t'as du fan sur le chat. Ah. Aria, on est fan. Bah oui, bah écoute, on est content de le recevoir, hein. Euh, oui, oui, en plus, bah, la semaine prochaine, on parlera encore basket. Donc, pour les fans de basket qui sont là, n'hésitez pas. La semaine prochaine, on parlera aussi basket. Là, on a reçu Yann qui nous a un Bah peu parlé de son équipe, de sa saison, de sa préparation et un petit peu ouais. Mhm. éclairé sur le basket parce que bon, on n'est pas tous en maîtrise, hein. Dans le chat, je sais qu'il y a des Eh fans, mais oui. je sais qu'il y en a qui le sont un peu moins. Donc, du coup, Mhm. bah, ouais, ouais, c'est pas mal. Tu nous as bien éclairé en tout cas. Le chat, si vous avez les questions, c'est maintenant. Après, je le libère. Quand il est parti, je pourrai plus lui demander. Hein. Je vais pas le rappeler. Hein. Il prend de son temps, il s'est entraîné aujourd'hui. Il est en saison, là, il bosse. Donc, si vous avez les questions, le chat, c'est maintenant. Allez-y. Et Ah. comme ça, après, on va libérer parce que on a pris. On a un peu dépassé ce qu'on avait dit. Mais là, si vous avez encore 2-3 minutes, le Non, chat, t'inquiète pas. posez-nous les questions. Comme ça, on va échanger là-dessus. Mais en tout cas, merci. Moi, je te remercie déjà d'avoir pris du temps et d'avoir répondu un Ouais, peu à bah tout mais ça. ouais, bah merci à toi hein, aussi, hein, parce que c'est quand même top là ce que tu fais. Et puis On bon, de essaye. parler toujours de sa passion, tu vois, ça fait plaisir, hein. Bah oui, et comme je te disais au téléphone quand on s'est contacté, généralement on fait Mhm. ça le lundi, cette semaine c'est Saint-Valentin, donc on avait un peu décalé. Ouais. Mais moi je traite vraiment tout sujet. Alors là, la semaine dernière, j'ai reçu une streameuse Twitch qui joue à Ouais. Call of Duty. La semaine prochaine c'est Bruno. Le mois Mhm. dernier c'était Rugby. Le mois Ouais. d'avant c'était joueur pro de Ligue 1, ancien pro de Ligue 1 qui a gagné la Ligue des Champions avec Ouais. Marseille. Donc voilà, écoute, Ouais, tu m'avais dit, ouais. on essaye de Non, mais c'est varier un sympa, peu. quoi. Ouais, bah écoute, c'est un peu de Ouais, puis c'est taf. bien, parce que quand t'es passionné, souvent les passionnés, enfin, tu vois, moi c'est un boulot, mais c'est une passion. Mm. Ça fait toujours plaisir d'échanger, tu vois, avec les gens qui aiment aussi cette passion-là, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais, non, non, c'est top, ouais. C'est top, on essaye de partager. Et moi, j'essaie vraiment de créer cette proximité avec le chat où les gens bah, voilà, peuvent poser des Mm. questions, suivre l'interview, Bah avoir ouais, une ouais, autre carrément, c'est vision. chouette, ouais. C'est sympa parce que Bah ouais, ouais. ça donne une autre approche. Bon, là, tu as vu, on a fait l'interaction tous les deux, les gens ont posé les questions, on les a Mm. fait en même temps. Ouais, ouais, carrément, ouais. Quel est Non, le non, c'est top, ouais. sport qui aurait pu t'intéresser en dehors du basket, je pense? J'ai pas la fin du message, mais je pense que c'est ça. Quel autre Ouais, sport aurait pu t'intéresser? bah écoute, après, ouais, c'est comme tout le monde, hein, le football, hein. C'est facile, ouais. Tu C'est vois, ça. ouais, si j'avais pas fait, j'avais fait du judo, tu vois, quand j'étais petit, mais bon, Ok. après, j'ai pas trop accroché. Mais c'est vrai quoi, si peut-être j'avais pas accroché dans le basket, j'aurais fait du foot. Ouais, Quoique le tennis, j'aimais bien quand même, parce que j'y ai joué longtemps pour le plaisir avec ma mère et mon père. d'accord. Et là, en Mais termes de ouais. taille, on n'a pas parlé, tu fais 1 mètre combien? Écoute, moi, je fais 1m85, Ah oui, bah oui, beau bébé. donc Quand il se lève, on le voit, quoi. ouais. Ouais, après, c'est pas. Enfin, dans la vie de tous les jours, oui, c'est un peu plus grand que la moyenne, mais sur un terrain de basket, c'est pas très grand. Ouais. Et là, en France, tu croises du bébé qui dépasse les 2 mètres ou c'est peu commun? Je me rends pas Ouais, compte. oui, oui. Bah, écoute, moi, dans l'équipe, j'en ai un qui doit faire un bon 2m10, là. Ah oui, Ouais, après deux autres entre 2 mètres et 2m5. Un autre à 2 mètres. Enfin, d'accord. souvent, hein, les équipes, surtout le poste d'intérieur, donc que je te disais Shaquille O'Neal, quoi, entre Mhm. guillemets, souvent, eux, là, les gros bébés, ouais, c'est plus de 2 mètres quand même, tu vois. Il y a pas trop de tension. Je veux dire, des matchs, bon, c'est du sport, il y a toujours un peu de tension, mais ça va, Oui, bah ça met des coups. Ouais, 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 ça met des bah, coups. bah, surtout avec les gros bébés comme ça, quand Ouais. tu passes pas trop loin d'eux, tu te fais bien chicoter quand Quand il te même. manque 15 centimètres, Ouais. là, tu regrettes. Tu dis, bon, bah. Bah là, tu vois, c'est con. Vendredi, on a joué contre Le Havre. Il y en a un qui fait 2m17, tu vois. Il y avait Ah un mec qui oui, faisait 2m17. Ouais, donc là, ouais, ouais, quand il est dans ta zone, tu dis, tu veux pas aller un peu à côté ou... faut le jouer autrement que sur sa taille, tu vois. Souvent, il Ouais, faut le jouer sur sa vitesse, enfin, sur après, ses aspects tactiques et techniques. Mais c'est vrai que ouais, quand t'as un bébé de 2m17, c'est compliqué quand même. c'est pas pareil. Ah, c'est ouais, c'est pas la même, ouais. T'es content quand il change Mais de t'en côté, as. quoi. Ouais, voilà, ouais. Quand il part, c'est bien. Quand on le sort, c'est bien, quoi. Ouais, voilà, ouais. Quand il reste sur le banc, c'est top.
Merci mon petit jus pour tes messages, j'avais pas vu que tu avais mis des petits messages, mon petit jus et petit Stéphane. J'avais deux petits messages sur le chat que j'avais pas vu. Bah écoute Yann, je te remercie, on va se libérer et se quitter. Je te remercie pour Ouais. ton temps. Eh ben écoute, ouais, bon, y a pas de problème. Puis merci à toi, hein, parce que c'était vraiment sympa, ouais. Ouais, je te partagerai la vidéo, après Ouais. je vais faire la capture et comme ça je te partagerai la vidéo. Et en tout cas, bah, Ouais. merci pour ton temps, c'était très agréable de parler Ouais, bah. basket et tu m'as éclairé sur certains points parce que je t'avoue que Ah oui, au moins. j'étais Et sur puis au les moins bases moi. Hein. la Un- semaine prochaine, tu ouais, seras réglé, tu vois. ouais, un peu plus. Un peu... En plus, Bruno, je le fais à 21h, il m'a dit non, mais j'ai le temps. Ah ouais. Donc à mon avis, la semaine prochaine, on fera une troisième mi-temps, mais sur Twitch, tu vois. Ah oui, ouais, voilà. Ah, peut-être même qu'il va commencer l'interview avec une petite bière, hein, tu Bah sais écoute, pas. c'est pas grave, c'est détente, hein. On va en Bah vouloir à oui, oui. personne, on va en vouloir à personne et voilà. Bah écoute Yann, je te Ouais. remercie, merci le chat, Eh ben écoute, merci à toi. Et puis le ouais, chat te merci à tout le monde salue. d'avoir suivi. Bah c'est cool, bah Il n'y a pas écoute, de souci. je te remercie, on va te libérer et je te dis à Ça bientôt marche. et je te renverrai un petit message et je prendrai des Oui, bah nouvelles ouais. et voilà. Bah merci à Il n'y toi, a pas de passe une bonne problème. soirée Ça Yann. roule. Ben merci à toi surtout. Ouais. Allez, Bonne ciao soirée ciao. également. Ouais. Ciao. Allez, ciao, ciao. Hop, alors, hop là. Les loulous, bougez pas. Je mets juste le petit setup de fin, mais je reviens dans une minute. Ne bougez pas. Je vous mets la petite scène de fin et je reviens. Ne bougez pas. Et on va échanger sur cette petite interview qui s'est bien passée. Oui. Alors, oh mon petit